Saviez-vous que votre psyché inconsciente sait déjà qui est l'amour de votre vie, bien avant que votre esprit conscient ne s'en rende compte? Carl Jung, l'un des psychologues les plus brillants de l'histoire, a découvert quelque chose qui changera complètement votre vision de l'amour. Et je vais vous prévenir tout de suite. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait vous amener à reconsidérer toutes vos relations passées et présentes. Cela pourrait même expliquer pourquoi vous avez ressenti ce sentiment étrange de vide dans des relations qui semblaient parfaites sur le papier. Il existe une force invisible, un schéma caché dans votre inconscient qui agit comme un aimant cosmique et attire exactement la personne dont vous avez besoin pour compléter votre processus d'individuation. Jung l'appelait l'anima et l'animus, et cette force agit en ce moment même dans votre vie, tandis que vous lisez ces mots, influençant chaque décision que vous prenez en matière d'amour sans que vous vous en rendiez compte. Mais voici la partie inquiétante. La plupart des gens ignorent ces signaux, car ils sont trop occupés à poursuivre ce qu'ils croient vouloir, au lieu de reconnaître ce dont leur âme a réellement besoin. Et lorsque je dis âme, je ne parle pas du romantisme bon marché des films hollywoodiens. Je parle de quelque chose de bien plus profond et transformateur, qui peut changer la structure même de votre personnalité. Pendant plus de 40 ans d'études de la psyché humaine, Jung a observé des schémas qui se répétaient encore et encore chez ses patients. Il a découvert que ceux qui trouvaient le véritable amour, l'amour qui changeait vraiment leur vie, ressentaient certains signaux spécifiques que la plupart des gens négligeaient ou comprenaient mal. Ce ne sont ni des coïncidences, ni des fantasmes romantiques, mais des manifestations réelles de forces archétypales profondes opérant dans les couches les plus primitives de notre cerveau. Le premier signe que vous avez trouvé l'amour de votre vie est quelque chose que Jung a décrit comme l'activation de votre contrepartie archétypale. Cela va bien au-delà de ce que la psychologie populaire entend par compatibilité. Chez chaque homme existe un élément féminin inconscient que Jung appelait l'anima, et chez chaque femme existe un élément masculin inconscient, l'animus. Ce ne sont pas des concepts abstraits flottant dans l'air, mais des forces réelles, mesurables par des changements neurologiques et hormonaux qui influencent chacune de vos décisions en matière d'amour. Jung a découvert que l'anima de l'homme se développe principalement à travers ses premières expériences avec des figures féminines importantes, en particulier sa mère. Mais elle ne s'arrête pas à cette première impression. Elle évolue tout au long de la vie, intégrant des éléments de toutes les expériences féminines significatives. L'animus chez les femmes suit un schéma similaire mais inversé, se développant principalement à travers des expériences avec des figures masculines. Lorsque vous rencontrez l'amour de votre vie, quelque chose d'extraordinaire se produit au niveau neurologique. Cette personne active naturellement et sans effort votre anima ou votre animus. Je ne parle pas d'une attraction physique superficielle qui peut s'évanouir après quelques semaines. Je parle d'une résonance qui se produit dans les couches les plus profondes de votre être, dans ces zones du cerveau que Jung appelait l'inconscient collectif. Vous avez l'impression que cette personne réveille des parties de vous dont vous ignoriez l'existence. Soudain, vous commencez à exprimer des aspects de votre personnalité qui étaient en sommeil depuis des années, voire des décennies. Un homme pourrait découvrir une sensibilité émotionnelle qu'il avait réprimée depuis l'enfance. Une femme pourrait trouver une force intérieure et une capacité de leadership dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Avez-vous remarqué que certaines personnes peuvent passer des mois ou même des années avec vous sans que vous ayez l'impression qu'elles vous connaissent vraiment? Elles peuvent vous tolérer, peut-être même vous aimer d'une certaine manière, mais il y a une barrière invisible qui n'est jamais franchie. Alors qu'avec d'autres, dès la première rencontre, vous ressentez une étrange familiarité, comme si vous aviez attendu ce moment toute votre vie, comme si vous rentriez enfin chez vous après un long voyage à travers un territoire inconnu. Ce n'est ni un hasard ni une projection romantique, c'est votre anima ou votre animus qui reconnaît sa contrepartie parfaite, la pièce manquante du puzzle de votre psyché. Jung a observé que dans ce moment, des régions du cerveau liées à des souvenirs profonds s'activent comme si nous nous rappelions quelque chose que nous avions oublié depuis longtemps. Mais soyez attentifs, car voici quelque chose de crucial que la plupart des gens négligent.
Cette activation ne procure pas toujours un sentiment agréable au début. En réalité, elle peut être profondément troublante. Jung a constaté que lorsque nos archétypes les plus profonds sont touchés, nous faisons l'expérience de ce qu'il appelait une constellation complexe. Cela signifie que toute votre structure psychique se réorganise pour accueillir cette nouvelle énergie. C'est comme si quelqu'un était attentré dans votre maison psychologique et avait commencé à réarranger les meubles sans votre permission. Vous pourriez ressentir un étrange mélange de fascination et de peur, comme si cette personne avait le pouvoir de vous transformer d'une manière que vous ne pouvez ni contrôler ni prévoir. Et c'est précisément là que vous devez être attentif. Le véritable amour, l'amour de votre vie, ne vous laisse pas inchangé. Il vous transforme à un niveau archétypal. Cette transformation n'est pas facultative. Vous ne pouvez pas vivre seulement les aspects agréables de cette activation. C'est un ensemble complet qui inclut aussi la remise en question de schémas de personnalité que vous croyez fixes et immuables. Jung avertissait que beaucoup de gens fuyaient à ce moment précis, par peur de l'intensité du changement à venir. Le deuxième signe est étroitement lié à ce que Jung considérait comme l'aspect le plus crucial du développement psychologique, l'intégration de l'ombre. Nous avons tous une ombre, cette partie de nous que nous avons réprimée, niée ou rejetée, car elle ne correspond pas à l'image que nous voulons présenter au monde. L'ombre contient non seulement nos aspects négatifs, mais aussi notre potentiel non développé, nos talents cachés, nos passions refoulées et nos instincts les plus primitifs. Au cours de ces décennies de recherche, Jung a découvert quelque chose de fascinant. L'ombre ne disparaît pas lorsque nous l'ignorons. Elle devient plus puissante, plus destructrice et commence à saboter nos relations depuis l'inconscient. La plupart des conflits relationnels, selon Jung, ne sont pas dus aux problèmes superficiels sur lesquels on se dispute. Il s'agit d'aspects de l'ombre non intégrés, projetés sur l'autre. Lorsque vous trouvez l'amour de votre vie, il se produit quelque chose que la plupart des relations n'atteignent jamais. Cette personne peut voir votre ombre sans s'enfuir. Mieux encore, d'une manière mystérieuse, elle vous aide à intégrer votre ombre dans votre personnalité consciente de façon saine. Elle ne vous juge pas pour vos côtés plus sombres, n'essaie pas de vous changer ou de vous améliorer. Elle accepte simplement la totalité de votre être avec une compréhension qui dépasse toute logique. Avez-vous déjà été avec quelqu'un auprès de qui vous vous sentiez complètement vous-même, même dans vos facettes les plus sombres ou problématiques ? Je ne parle pas de quelqu'un qui tolère vos faiblesses à contre-cœur ou par esprit de sacrifice. Je parle de quelqu'un qui, d'une manière inexplicable, transforme ses faiblesses en force, ou du moins les voit sous un jour totalement différent. Par exemple, votre tendance à être trop critique, qui a saboté des relations passées, devient soudain une compétence précieuse pour améliorer des situations. Votre entêtement, que d'autres voyaient comme un défaut insupportable, se révèle être une détermination admirable lorsqu'il est dirigé vers des objectifs constructifs. Votre sensibilité excessive, qui vous a tant fait souffrir, devient un outil extraordinaire de compréhension empathique. Mais attention, cela signifie aussi que cette personne mettra constamment ton ego au défi. Elle te confrontera, non pas de manière agressive ou destructrice, mais d'une façon qui t'oblige à affronter des parties de toi que tu préférerais garder cachées. Si quelqu'un dans ta vie fait cela naturellement et avec amour, sans devenir pour autant ton ennemi, tu devrais y prêter attention. Cela pourrait être l'un des signes les plus clairs du véritable amour. Cette confrontation ne ressemble pas à une attaque, c'est une invitation à grandir, à t'épanouir et à devenir une version plus complète de toi-même. Jung a observé que les conflits dans de telles relations transformatrices ne détruisent pas le lien, mais l'approfondissent, car les deux comprennent intuitivement qu'ils participent à un processus sacré de croissance mutuelle. Le troisième signe est peut-être le plus mystérieux et le plus puissant de tous, la synchronicité. Jung a développé ce concept après avoir observé pendant des années que certains événements apparemment sans lien semblaient être reliés par autre chose que le simple hasard. Il a défini la synchronicité comme des coïncidences significatives qui indiquent l'existence d'un ordre plus profond dans l'univers.
un ordre qui dépasse les lois de cause à effet. Lorsqu'il s'agit de l'amour de ta vie, ces synchronicités se multiplient de façon exponentielle et prennent des formes de plus en plus complexes et improbables. Je ne parle pas de simples hasards, comme une rencontre fortuite dans le même café. Je parle d'une séquence orchestrée d'événements apparemment impossibles qui semblent conspirer pour vous réunir d'une manière qui défie toute explication rationnelle. Jung a documenté des cas où ses patients ont vécu des chaînes de synchronicité si complexes qu'il en a calculé la probabilité mathématique d'apparition aléatoire. Dans certains cas, la probabilité était d'1 sur plusieurs millions. Cela pouvait être des rencontres répétées dans des lieux où aucun des deux n'aurait logiquement dû se trouver, des liens par l'intermédiaire de tierces personnes qui ignoraient totalement que vous deviez vous rencontrer, ou même des rêves et des prémonitions qui se manifestaient dans la réalité d'une manière étrangement précise. Mais les synchronicités liées à l'amour de ta vie ont certaines caractéristiques qui les distinguent des coïncidences ordinaires. Premièrement, elles ont tendance à s'intensifier dans les moments de crise ou lors de décisions importantes dans la relation. Deuxièmement, elles impliquent souvent des symboles ou des images qui ont une signification personnelle profonde pour les deux personnes. Troisièmement, elles contiennent fréquemment des éléments semblant provenir de sources totalement étrangères, sans rapport avec ta vie consciente. Jung croyait que les synchronicités sont des signes indiquant que nous sommes alignés avec notre destinée individuelle, avec ce qu'il appelait le soi archétypal, la version la plus complète et la plus authentique de nous-mêmes. Lorsque tu vis une chaîne de synchronicité tournant autour d'une personne particulière, ton inconscient t'envoie un message clair. Cette personne joue un rôle central dans ton processus d'individuation. As-tu remarqué qu'avec certaines personnes, les synchronicités se produisent presque constamment, comme si l'univers lui-même travaillait activement à vous garder connectés, créant des rencontres qui dépassent toute planification consciente, comme s'il existait une intelligence supérieure orchestrant les événements pour que vos chemins se croisent encore et encore. Mais voici la partie fascinante. Ces synchronicités ne s'arrêtent pas une fois que vous êtes ensemble. Au contraire, elles s'intensifient et évoluent vers des formes plus subtiles, mais tout aussi puissantes. Vous commencez à vivre ce que Jung appelait la participation mystique, une connexion psychique qui dépasse les explications rationnelles des neurosciences modernes. Vous pourriez souvent avoir la même pensée au même moment, bien plus souvent que ne le permettrait la probabilité statistique. Vous pourriez avoir des rêves similaires ou complémentaires sans en avoir parlé auparavant. Vous pourriez avoir des intuitions sur l'état de l'autre qui s'avèrent étrangement exactes, comme si vous partagiez une sorte de radar émotionnel commun. Jung a documenté des cas où des couples séparés par des milliers de kilomètres ressentaient simultanément des sensations physiques lorsque l'autre était en danger ou souffrait. Il ne s'agit pas de fantaisie ou d'autosuggestion, mais de phénomènes mesurables que Jung a étudiés avec minutie pendant des décennies. Cette participation mystique n'est pas une dépendance émotionnelle, ni une codépendance, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est comme si vous aviez trouvé une fréquence commune vous permettant de vous percevoir mutuellement à des niveaux dépassant la communication verbale ou physique normale. Le quatrième signe est étroitement lié à ce que Jung considérait comme l'aboutissement de son œuvre, les archétypes de l'inconscient collectif. Selon Jung, il existe en chacun de nous des modèles universels de comportement et d'expérience que nous partageons avec toute l'humanité. Ces archétypes incluent des figures tels que l'amoureux, le sage, le guerrier, la grande-mère, le père sage, l'enfant éternel, le farceur et bien d'autres. Jung a découvert que la plupart des gens n'activent qu'une fraction des archétypes qui leur sont disponibles. Cela crée un sentiment constant d'incomplétude, comme si nous ne jouions que quelques instruments dans un grand orchestre. La vie semble limitée et répétitive, comme si nous jouions toujours le même rôle sans accès au répertoire complet de notre humanité. Lorsque tu trouves l'amour de ta vie, tu découvres que cette personne agit comme une clé maîtresse, activant simultanément et harmonieusement plusieurs archétypes. En toi, elle éveille non seulement ton amoureux, mais peut aussi révéler ton sage intérieur, ton protecteur, ton aventurier intrépide,
ton artiste créatif ou tout autre aspect archétypal nécessaire à ton plein développement. Cela se manifeste de manière très concrète et observable. Tu pourrais être plus courageux que tu ne l'as jamais imaginé, plus compatissant envers les autres, plus créatif dans ton travail, plus sage dans tes décisions ou plus enjoué dans ta vie quotidienne. Non pas parce que tu joues un rôle ou que tu essaies d'être quelqu'un d'autre, mais parce que sa présence active littéralement des potentiels cachés dans ta structure psychique. Jung a constaté que dans les relations vraiment transformatrices, les deux partenaires servent mutuellement de catalyseurs pour la réalisation de leurs archétypes les plus élevés. C'est comme si chacun détenait la combinaison secrète pour ouvrir les trésors cachés de l'autre, des trésors restés enfermés pendant des années ou des décennies. As-tu déjà été avec quelqu'un qui te fait sentir ta meilleure version sans aucun effort? Non pas parce que tu veux l'impressionner ou jouer un rôle, mais parce que sa simple présence fait ressortir des aspects de ta personnalité dont tu ignorais l'existence, comme un piano qui a enfin trouvé le musicien capable de jouer toutes ses touches. Cette activation archétypale a des effets profonds sur ta vie quotidienne. Ta créativité augmente, ton leadership se renforce, ton intuition s'aiguise, ton sens de l'humour se développe, ton courage face aux défis grandit. C'est comme si cette personne avait allumé des lumières dans des pièces de ta personnalité, restées dans l'ombre pendant des années. Mais le plus profond, c'est que cette activation archétypale est réciproque et s'intensifie mutuellement. Non seulement cette personne fait ressortir le meilleur de toi, mais tu as le même effet transformateur sur elle. Ensemble, vous créez un champ d'énergie psychique qui vous permet à tous deux de devenir des versions plus complètes et plus authentiques de vous-même. Jung a observé que les couples qui vivent cette activation archétypale mutuelle développent souvent des capacités qu'aucun des deux ne possédait seul. Leur intelligence combinée dépasse la somme de leurs intelligences individuelles. Leur créativité commune dépasse ce que chacun pourrait accomplir seul. Leur capacité à résoudre des problèmes, à traverser des crises et à créer de la beauté dans le monde se multiplie de façon exponentielle. Le cinquième et dernier signe est peut-être le plus important et le plus transformateur de tous. Le sentiment infaillible que tu vis ton mythe personnel avec cette personne. Jung croyait que chaque être humain naît avec un mythe unique, un récit archétypal qui donne un sens et un but à notre existence. Ce mythe personnel n'est pas une histoire que nous inventons consciemment. C'est un schéma profond qui émerge de l'inconscient collectif et guide notre développement de la naissance à la mort. La plupart des gens vivent leur vie sans entrer consciemment en contact avec ce mythe personnel. Ils traversent la vie comme s'ils étaient des acteurs dans une pièce dont ils n'ont jamais reçu le scénario complet. Ils savent qu'ils sont sur scène, ils savent ce qu'ils doivent jouer, mais ils ne comprennent pas vraiment l'histoire plus vaste dont ils font partie. Lorsque l'amour de votre vie apparaît, soudainement, tout commence à avoir un sens d'une manière qui dépasse la compréhension intellectuelle. Cette personne ne s'insère pas simplement dans votre histoire. Sa présence rend votre histoire plus riche, plus significative et plus complète. C'est comme si vous n'aviez vécu que la moitié de votre mythe jusqu'à présent et que vous pouviez enfin voir le récit complet. Jung a observé que lorsque deux personnes trouvent cette résonance mythique, elles vivent ce qu'il appelait l'union des opposés. Il ne s'agit pas d'être identiques ou de n'avoir aucune différence. Il s'agit de différences qui se complètent d'une manière créant quelque chose de plus grand que la somme de vos parties individuelles. Cela ne signifie pas que votre vie passée n'avait ni valeur ni sens. Cela signifie que toutes vos expériences passées, y compris vos douleurs les plus profondes, vos échecs les plus dévastateurs et vos plus beaux succès, se révèlent soudain comme des chapitres nécessaires qui vous ont précisément préparé à cette rencontre. Chaque traumatisme devient sagesse. Chaque perte se révèle être une préparation à quelque chose de meilleur. Chaque moment de solitude se comprend comme le temps où vous avez développé la force intérieure dont vous avez besoin pour cette connexion. Jung appelait cela le processus d'individuation, le chemin pour devenir ce que vous êtes véritablement destiné à être. Il remarquait que, pour la plupart des gens,
Ce processus atteint son apogée grâce à la rencontre avec ce qu'il appelait l'autre significatif, la personne qui agit comme catalyseur du déploiement complet de votre potentiel. Avez-vous déjà eu le sentiment que votre vie avec une certaine personne prend une signification plus profonde, presque mystique? Comme si toutes les pièces éparses de vos expériences se rejoignaient soudainement en un motif cohérent et beau, comme si cette personne n'était pas seulement un complément à votre vie, mais la pièce manquante du puzzle qui rend votre existence entière. Mais voici quelque chose de crucial à comprendre, quelque chose qui sépare ceux qui sont vraiment prêts pour l'amour de leur vie de ceux qui continuent à chercher des substituts superficiels. Reconnaître ces signes exige un degré de conscience de soi et d'honnêteté émotionnelle que la plupart des gens évitent activement. Il est beaucoup plus facile de rester à la surface et de se concentrer sur des points communs évidents comme les intérêts partagés, l'attirance physique, la stabilité financière ou l'approbation sociale que de plonger dans la profondeur archétypale d'un lien. Jung avertissait que la plupart des gens fuient le véritable amour parce qu'ils demandent trop de croissance, trop de transformation et trop d'honnêteté sur qui l'on est réellement au-delà des masques sociaux soigneusement construits. L'amour archétypal, l'amour de votre vie, ne vous permet pas de rester petit, confortable ou caché. Il vous met constamment au défi d'évoluer, d'affronter vos ombres et d'intégrer des aspects de vous-même que vous préféreriez garder séparés et sous contrôle. Ce type d'amour exige de lâcher l'illusion de contrôle sur votre vie et votre identité. Il exige une confiance dans des processus qui dépassent votre compréhension rationnelle. Il exige une foi dans des transformations que vous ne pouvez pas diriger consciemment. Êtes-vous vraiment prêt pour un tel degré de changement? Êtes-vous prêt à ce que quelqu'un voie toutes vos vulnérabilités, toutes vos imperfections, toutes vos peurs les plus profondes, et que son amour pour vous ne diminue pas mais s'approfondisse à cause d'elle? Êtes-vous prêt à faire de même pour une autre personne? Car si ces 5 signes sont présents dans votre vie en ce moment, ne les ignorez pas par peur ou par attachement à des schémas familiers, mais limitants. Votre moi inconscient essaie de vous dire quelque chose de profond sur votre destin et votre processus d'individuation. Il essaie de vous montrer un chemin vers une version de vous-même dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Jung ne considérait pas l'amour comme un sentiment passager ou une émotion éphémère qui va et vient selon les circonstances extérieures. Il le voyait comme une force archétypale, une énergie transformatrice ayant le pouvoir de réorganiser complètement votre structure psychique et de vous conduire à la réalisation de votre plus haut potentiel. Cette force obéit à des lois qui dépassent la logique ordinaire. Elle ne répond pas à la manipulation ni au contrôle. Elle ne peut pas être forcée ou créée artificiellement. Elle ne peut qu'être reconnue, honorée et acceptée lorsqu'elle apparaît authentiquement dans votre vie. Jung observait également quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les liens les plus profonds commencent souvent d'une manière qui contredit nos attentes romantiques conventionnelles. Ils peuvent naître d'amitiés qui s'approfondissent progressivement. Ils peuvent surgir de conflits apparents qui révèlent des points communs plus profonds. Ils peuvent croître dans des situations où les 2 personnes sont entièrement concentrées sur autre chose que la romance. L'amour archétypal apparaît rarement avec la mise en scène dramatique que nous attendons des films. Il se révèle plutôt progressivement, comme un lever de soleil transformant imperceptiblement l'obscurité en lumière. Il a besoin de temps pour que les archétypes s'activent pleinement, pour que les synchronicités se multiplient, pour que les ombres soient intégrées de manière saine. Ces 5 signes ne garantissent pas que la relation sera facile ou exempte de défis. Au contraire, Jung constatait que les liens les plus profonds comportent souvent plus de conflits, plus de croissance et plus de transformation que les relations superficielles. Mais ils offrent aussi quelque chose qu'aucune autre expérience humaine ne peut donner, l'opportunité de devenir ce que vous êtes vraiment destiné à être, avec l'activation de votre anima ou animus, l'intégration saine de votre ombre, la multiplication de synchronicités significatives, l'activation de plusieurs archétypes et le sentiment de vivre votre mythe personnel. Ce sont les signes par lesquels votre inconscient
vous indique que vous avez trouvé quelque chose de sacré, quelque chose qui dépasse l'amour ordinaire et mène au domaine de la transformation spirituelle. Ne laissez pas la peur de grandir vous amener à rejeter cette opportunité. Ne laissez pas le confort du familier vous empêcher d'embrasser l'extraordinaire. Ne laissez pas les voix du doute, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur, vous convaincre que vous méritez moins que la connexion la plus profonde possible entre deux personnes. Votre psyché sait ce dont vous avez besoin pour évoluer, même lorsque votre esprit conscient est rempli de doutes, de résistance et de peur. Votre âme reconnaît la vérité, même lorsque votre ego s'accroche à des schémas familiers mais limitants. Lorsque vous reconnaissez ces signes dans votre vie, vous êtes face à un choix fondamental. Vous pouvez les ignorer et rester dans des schémas connus qui vous maintiennent dans une version réduite de vous-même, ou vous pouvez trouver le courage extraordinaire d'embrasser la transformation la plus profonde qu'un être humain puisse vivre. Jung disait que la rencontre avec le véritable amour est, au fond, une rencontre avec le divin en nous-mêmes, l'occasion de vivre l'union des opposés, la réconciliation des polarités intérieures qui nous ont déchirés, et la réalisation du soi archétypal qui représente notre plénitude la plus complète. Votre inconscient connaît déjà la réponse. Votre âme a déjà reconnu ce que votre esprit s'efforce désespérément de comprendre et de classer. La question qui déterminera le cours de votre vie est la suivante. Aurez-vous le courage d'écouter cette sagesse plus profonde et d'agir en conséquence, même si elle contredit tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour? Les signes sont là, prêts à être reconnus par quelqu'un qui a le courage de regarder au-delà des apparences superficielles. Les archétypes sont activés, prêts à être intégrés par quelqu'un de disposé à dépasser ses limites précédentes. La synchronicité coule, prête à être suivie par quelqu'un qui fait confiance à la sagesse de l'univers. Votre mythe personnel est en train de se déployer, prête à être pleinement vécu par quelqu'un qui accepte l'appel de son destin le plus élevé. L'amour de votre vie n'est pas simplement une personne qui s'insère commodément dans votre vie actuelle. C'est un portail vers la version la plus authentique, la plus complète et la plus puissante de vous-même. Une version que vous n'auriez jamais pu imaginer sans cette expérience transformatrice.